Chers amis, en ce dernier jour de pèlerinage à Lourdes, nous avons la joie de recevoir Erwan Le Moredec qui vient de publier un livre aux éditions du Cerf, Fin de vie en République, avant d'éteindre la lumière. Un livre qui éveille nos consciences sur les lois qui se préparent concernant l'euthanasie, l'aide à mourir dans notre pays, la France. Alors Erwan, est-ce que ça ne serait pas quand même d'une certaine façon légitime quand même de vouloir mourir dans la dignité, ce qui est le slogan et la revendication qui paraît finalement pas si bête des gens qui sont favorables à l'euthanasie? Alors si, bien sûr, fort heureusement on a le droit et il est totalement légitime de vouloir mourir dans la dignité, mais mourir dans la dignité, ça ne signifie pas être euthanasié, ça ne signifie pas demander à ce qu'on provoque la mort de la personne. Ce que l'on fait en France, ce qui se pratique, la fin de vie en soins palliatifs est une fin de vie où l'on assure, où l'on reconnaît votre dignité, parce que la dignité pour moi ne disparaît jamais. C'est le mot de Houellebecq, quand il y a eu une interview il y a quelques mois dans le Figaro, Michel Houellebecq, l'un des écrivains français les plus fameux aujourd'hui, qui disait la vraie dignité c'est l'amour, c'est d'être entouré d'amour. Et fondamentalement, c'est pas toujours mon vocabulaire, mais je dois dire qu'en soins palliatifs, c'est ce que j'ai découvert. C'est véritablement l'amour de l'autre, parce que ce que je vois faire en soins palliatifs, ce que je vois les médecins, les infirmières, les aides-soignants faire, ça relève véritablement de l'amour, au-delà encore du métier. Alors est-ce qu'on doit être inquiet, là on est en début octobre, est-ce qu'on doit être inquiet de ce qui s'annonce, ces propositions de loi? Est-ce qu'elles ont des chances de passer? Qu'est-ce qui vous en semble? Je pense qu'il faut effectivement être mobilisé, être informé, parce qu'il y a de vrais risques qu'un texte soit adopté. Tout milite en ce sens, les déclarations du président, même la façon dont la question qui va être soumise à la Convention citoyenne sur la fin de vie, la question est assez orientée. Le CESE lui-même, enfin le Conseil économique et social qui organise la consultation, a une opinion sur le sujet favorable à l'euthanasie. Donc oui, on peut craindre ce qui va se produire, et puis on peut craindre au-delà de tout cela que, en plus de légaliser le suicide assisté ou l'euthanasie, tout cela, ça nuise aux soins palliatifs. Or, tout le monde est d'accord pour dire que l'enjeu aujourd'hui, c'est de les développer, certainement pas d'y mettre un coup d'arrêt. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour essayer d'empêcher que ces lois qui vont changer le droit français sur la protection des plus faibles, sur le droit de vivre, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, pauvres citoyens, pauvres vermisseaux? D'une part, je pense qu'il y a à se former sur le sujet, parce que en fait, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. C'est évidemment un sujet sur lequel les angoisses sont hyper présentes, et donc il faut se former pour dissiper de fausses idées. Évidemment, c'est aussi pour ça que j'ai écrit mon livre. Et puis, je pense qu'il faut se manifester auprès de nos élus. Beaucoup d'élus se contentent des sondages qui leur disent que 96% de la population française serait favorable à la légalisation de l'euthanasie. Je crois qu'il y a une majorité de la population qui y est favorable, même si on pourrait l'informer davantage, mais certainement pas 96%. Et ces élus ont besoin qu'on les contacte, même si on leur écrit 3 lignes. Il ne s'agit pas de croire qu'on va convaincre un élu avec un email, mais juste se manifester, montrer que le sujet n'est pas consensuel et qu'il peut y avoir une résistance sur le sujet. Alors évidemment, l'une des manières, vous venez de le dire, de s'informer et d'en parler autour de soi, d'en parler à ses enfants, d'en parler à ses proches, quand la conversation vient sur le sujet, puisque ça va être un sujet sociétal, comme on dit, qui va être hélas abordé dans les semaines qui viennent. Et bien, l'un des bons moyens de savoir où en est la question, qu'est-ce qui est proposé en Belgique, quelles sont les alternatives, les soins palliatifs, vous en avez parlé, c'est de lire ce remarquable essai. En plus, c'est écrit de manière très enlevée, mais très documentée, de Erwan Le Moredec aux éditions du Cerf, Fin de vie en République avant d'éteindre la lumière. Espérons que la lumière va quand même continuer à briller. Merci beaucoup Erwan. Merci à vous.